Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. On est déjà rendu au dernier droit et c'est pas le moindre au niveau de la saison de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. C'est les qualifications pour connaître quelle équipe auront la chance, l'opportunité de participer aux championnats provinciaux qui se tiennent dans la région de la Mauricie cette année. Donc, ça s'en vient dans quelques semaines. Alors, j'ai invité avec moi 3 organisations qui accueillent les qualifications dans les prochaines semaines. Ça débute le 29 mars et ça se termine le 7 avril prochain. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes invités. Bonjour, Isabelle Godbout de l'Académie des forestiers. Bonjour, moi c'est Gennaro Di Girolamo, Hockey Montréal, le national, Hockey Montréal Élite. Guillaume Vallée, de la structure Albatros 16 du Québec. Pourquoi avez-vous donné votre nom pour recevoir les qualifications chez vous? De notre côté, nous, l'an passé, on les a reçus aussi au niveau d'Amos pour le M13-3 Élite. Ce qui pousse notre motivation, c'est que dans le fond, c'est un événement quand même accessible pour la ville. On accueille 7 autres équipes. C'est quand même possible avec l'offre hôtelière et tout. Fait que, on ne pourrait pas appliquer sur un challenge, quelque chose comme ça. On n'a pas les installations, mais des séries, je pense que ça se fait bien. Puis je pense que les gens, l'année passée, ont aimé leur expérience. Je sais qu'il y a de la route à faire, mais quand même, je pense qu'on est accueillant. Nous, de notre côté à Montréal, ben, c'est la grosse métropole. On a toujours voulu accueillir des championnats, des challenges, des séries. Les infrastructures ne sont pas toujours disponibles, surtout en fin de saison, mais cette année, avec toutes les constructions qui ont fini autour du complexe où ce qu'on va présenter, puis cette année, on va présenter le M17-3 et le M15 Elite. C'est au complexe Gadebois. On a 2 glaces, un formidable complexe. L'accessibilité était toujours difficile à cause des constructions et de la rénovation du pont Champlain, mais là, ça se fait bien, puis on voudrait que le monde découvre ce beau complexe qui se trouve dans l'ouest de Montréal. Les glaces, c'est les Silvio et Georges Manta, les anciens Canadiens. Alors, ils portent le nom de ces 2 grands messieurs qui ont joué avec le Canadien de Montréal. Alors, c'était pour nous une opportunité de montrer notre complexe et peut-être, qui sait, on va habiter là prochainement. On espère, c'est très beau, des gymnases, tout est beau. On espère. On garde nos doigts croisés. Nous, c'est la première fois qu'on accueille les séries dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense que c'était une demande quand même un peu qui venait un petit peu de l'organisation des parents. C'est tout le temps nous qui sort, tout le temps nous qui va partout. Donc, je pense que c'est apprécié du côté des parents puis même des jeunes là, d'accueillir ça ici. Puis en même temps, ça permet de montrer un petit peu à la région, à la ville, le calibre M15 Elite. Un petit peu la même chose. Là. Quand tout le monde joue à toutes les fins de semaine, c'est pas toujours facile d'accueillir. Que tout le monde puisse venir voir je pense que ce beau calibre-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir une petite présentation là, avec du calibre excellent là, pour la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous proposez dans le cadre de ces qualifications? On va présenter, j'ai parlé avec le cinéma d'Amos, fait qu'elle va présenter sa programmation. Après ça, il y a des bains libres. Il peut y avoir le refuge Pajot qui peut être visité. Fait que, on va sortir peut-être un petit dépliant sur les activités qu'il y a de la ville d'Amos. Que je sais que c'est quand même un horaire chargé là, pour les équipes. C'est sûr, un coup que tu es éliminé, peut-être un peu plus allégé, là, mais il y a quand même la route aussi là-dedans. Fait qu'il faut penser que les équipes, je ne suis pas sûre qui font autant d'activités que ça, mais on les offrira. C'est une occasion quand même, pendant les 2 jours, 48 heures ou un peu plus, qui seront chez vous, d'aller visiter vos régions aussi, parce que quand ils y vont pour des matchs. Donc, ils arrivent là, les matchs, puis après ça, ils s'en vont. Tandis que là, c'est une fin de semaine. Donc, c'est une belle occasion pour vous de leur proposer là, d'aller voir un petit peu plus loin que l'aréna et que l'hôtel, finalement. Du côté de Montréal, à quoi on peut s'attendre? Montréal, la ville se vend tout seul. Tout est ouvert, les nightclubs, nightlife, les parents seront gâtés de ce côté-là. Les joueurs, comme j'ai dit tantôt, le complexe Gadebois a pas mal de choses qui peuvent se faire. Juste à savoir, on va inviter les équipes à nous donner leurs besoins. C'est des salles de réunion, des gymnases, on a plein de choses au complexe. Mais comme j'ai dit, Montréal se vend tout seul avec
le tourisme. Alors, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire autre que ça. C'est sûr que ça va être une fin de semaine. En passant, nous, on commence le jeudi soir parce on accueille 15 équipes entre les deux catégories. Alors, on va être pas mal chargé. Il va y avoir un petit casse-croûte. Les arénas de Montréal n'ont plus de restaurant, mais nous, on va s'organiser pour que le monde soit bien accueilli et tout est au complexe. Mais comme j'ai dit, Montréal se vend tout seul, alors ils peuvent aller visiter, toujours quelque chose à faire à Montréal. Un petit peu la même chose qu'Isabelle, là, tu sais, le monde voyage, puis le temps n'est pas nécessairement de leur côté, mais là, essayer de leur faire découvrir le bord de l'eau, les restaurants, tout ce qui est dans la région, on va dire, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles. Là. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à être capable d'explorer, même si des fois le temps le permet moins, mais au pire, ça sera les parents tout seuls qui profiteront de ce moment-là, ce bord de l'eau. Là. À quoi vous attendez comme compétition dans le cadre de vos fins de semaine de qualification? Pour avoir vécu l'an passé, c'est le fun, là, pour vrai. Là. Il y a beaucoup d'ambiance. Tu sais, les parents suivent leur enfant aussi malgré la distance. Il y a autant de représentation des deux équipes de chaque côté. Ensuite de ça, nous, dans la division qu'on reçoit, c'est sûr que ça peut être une surprise aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas d'année en année. Selon le classement, ça peut être n'importe qui va terminer dans les 4 premiers pour aller aux séries. Fait que je pense que ça va être une belle compétition. Puis les joueurs ont hâte. Oui, de notre côté, comme j'ai dit tantôt, c'est la première fois qu'on accueille depuis longtemps. Et c'est sûr qu'on s'attend des beaux résultats de nos équipes. Notre espoir, c'est la structure Laval-Montréal et notre équipe M15 Élite. Ben, on est au haut du classement, comme Isabelle dit. Par exemple, il peut y avoir des surprises. Alors, en espérant que nos deux équipes se rendent aux 4 derniers pour se qualifier pour la Coupe Chevrolet. Et ensuite, on va les suivre en Mauricie. Mais on s'attend à une belle compétition dans les deux divisions. Nous aussi, je pense que le M15 Élite, là, la division avec quand même, je ne vais pas nommer toutes les équipes, là, mais les As de Québec, le Canimex, c'est des grosses équipes qui vont s'en venir ici. Donc, je pense que ça va donner un très haut niveau de jeu durant cette fin de semaine-là avec des games qui ont beaucoup de valeur chaque partie. Donc, je pense que ça va être très beau comme hockey. Là. Ça fait quand même un bout de temps que vous êtes au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Vous faites partie des gens qui sont là possiblement depuis le début, là, au moins une bonne dizaine d'années, assurément. Ça fait 2 ans que la LHEQ présente cette qualification-là. Parce qu'avant ça, toutes les équipes y allaient. On se souvient de ça. Mais là, maintenant, ils doivent se qualifier. Pour vous, est-ce que c'est une plus-value au niveau du développement du joueur, au niveau de la LHEQ, dans les programmes que nous offrons? C'est sûr que tout le monde aimerait ça pouvoir participer à la Coupe Chevrolet. Là. On ne se cachera pas que, d'après moi, toutes les équipes de la Ligue, comme il y a 2 ans, appréciaient ça. C'était une belle façon aussi de pouvoir vendre notre programme, puisqu'on était des régions éloignées, d'une participation à la Coupe Chevrolet automatique d'une certaine façon. Par contre, c'est sûr que ça nous donne le goût de se dépasser. De notre côté, au niveau du M13 Élite, cette année, on a une très belle équipe qui bat des records de l'Académie des forestiers depuis qu'elle existe. Donc, je pense qu'ils sont sur une bonne voie, travaillent fort, mais un couteau à 2 tranchants, tout ça, parce que c'est sûr que nous, on l'utilisait pour attirer les joueurs ici, mais ils viennent quand même tous, là, cette année, ils sont tous présents. Puis ça fait que nos entraîneurs travaillent pour réussir à bien performer lors des séries. Nous, de Montréal, côté de Montréal, les séries ont amené un autre aspect. Premièrement, c'est un tremplin vers la Coupe Chevrolet. Dans le temps, quand on n'avait pas les séries, il y avait un bon 3-4 semaines avant qu'on renoue avec la compétition. Alors, on voyait un peu de rouille avec les équipes. Ça, c'est un. Deux, l'année passée, c'était un peu plus... on a eu beaucoup de monde qui se plaignait de la format des séries. Cette année, en menant la double élimination, ça donne la chance encore à tout le monde. Les équipes qui commencent à performer, peut-être qu'ils ont eu de la difficulté en début de saison, mais ceux qui commencent à performer, ça leur donne la chance comme les autres. Oui, la saison vaut quelque chose, mais les séries, ça amène un autre aspect où la compétition commence tout de suite. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas perdre. Puis
c'est un bon tremplin vers le Chevrolet. Alors, pour nous, c'est la qualité de jeu qui va être d'un cran plus haut par le passé. Pour nous, c'est comme ça qu'on regarde les séries. Nous, là, c'est pas mal la même chose. Je pense que la saison, ça lui donne une petite valeur pour le classement des séries. Puis après ça, en série, comme il vient de dire, il y a moins le break qu'il y avait, qu'il se passait rien. Puis que des fois, nous, la fin de semaine, exemple, les 3-4 fins de semaine, les jeunes retournaient chez eux. Donc, à un moment donné, ils tombaient dans une routine. Puis là, tout d'un coup, il fallait qu'ils performent à la Coupe Chevrolet, ce qui n'est pas tout le temps facile d'allumer puis de performer. Donc, c'est à court terme, c'est une fin de semaine pas facile, mais je pense que la récompense au bout va donner des ailes à ceux qui vont s'en aller à la Coupe Chevrolet, justement aussi pour relever ce calibre-là rendu à la Coupe Chevrolet après les séries. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que ça permet justement aux joueurs et aux équipes d'atteindre un plus haut niveau de jeu avec cette formule-là pour pouvoir atteindre les championnats provinciaux? Ben, je pense que oui, parce qu'au moment, donc, tu es capable d'extraire, on va dire, le meilleur de tes joueurs sur une fin de semaine de 3 jours, puis après ça, la Coupe Chevrolet. Donc, des fois, sur des mois et des mois, c'est difficile de faire sortir tout le meilleur, mais je pense qu'en court terme, tout le monde va être, on va dire, à son meilleur. Chaque équipe, chaque coaching staff va être un peu plus, on va dire, sur les détails. Donc, je pense que oui, ça va faire sortir le calibre de jeu, là. Et quand on propose une activité comme ça, ça ramène quand même une certaine source financière dans vos organisations. Est-ce que cette source financière-là va vous permettre d'offrir des services de plus ou de mettre en place quelque chose de différent ou quelque chose de nouveau à l'intérieur pour vos équipes de la LHEQ qui sont chez vous? Je me suis pas attardée encore au budget. Pour l'avoir vécu l'an passé, nous, de la façon qu'on le voit, c'est pas tant le profit au moment même là, de l'événement. C'est le fait que, dans le fond, on se déplace pas qui est quand même qui justifie un petit peu le plus-value pour l'académie. Fait que dans ce cas-là, on peut proposer des sorties de plus en autobus, des choses comme ça pendant la saison. Des forestiers, là, on n'augmente pas depuis, on augmente un petit peu, mais pas considérable là, selon le coût de la vie comme il a augmenté. On réussit à maintenir un coût, je dirais, abordable, Accessible? accessible pour tous les joueurs, pour toutes les familles. Oui, nous, de notre côté, à Montréal, on ne regarde pas trop le financement parce qu'on essaie toujours de garder, c'est notre mission, nous, à Montréal, on a de la diversité, on a plusieurs, des familles qui n'ont pas les moyens. Alors, on essaie toujours avec les cotisations de garder le plus bas possible. Mais ce championnat-là, les séries, pour nous, c'est plus donner de la visibilité à la Ligue. Il y en a des jeunes qui ils restent dans leur association locale et nous, on va envoyer des invitations. Alors, on s'attend qu'il y ait beaucoup d'achalandage dans l'aréna. Surtout que c'est la dernière fin de semaine ici à Montréal pour les séries aussi internes, là, les régionaux. Alors, c'est plus pour la visibilité. On a décidé que ça serait bien. Et encore une fois, le complexe Gadebois, on voudrait le montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on a à Montréal. C'est une petite perle cachée qu'on a à Montréal. Alors, c'est plus pour la visibilité. C'est un petit peu la même chose, là. C'est un peu plus comme on dirait une pub marketing qu'on se paye en ayant ce calibre-là à la maison. En même temps, nous, ça nous permet aussi d'essayer de créer avec les arbitres aussi, là, on est quand même toujours un petit peu à la recherche de ça dans la région, donc ça permet d'amener 2-3 staffs un petit peu, on va dire, provincial élite qui va vouloir amener, vouloir vivre ça et essayer un peu de les attacher pour les années futures. Donc, c'est vraiment un peu plus de ce côté-là. On a organisé 1 ou 2 tirages là, avec des commerçants de la place. Là. On fait des kiff-kiff, je pense, au bout de la ligne. Là. Fait que ça va être bien correct, mais on est bien content de le recevoir. Avant de terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont vous visiter, aux équipes, aux joueurs, aux entraîneurs ou aux officiels? Qu'on a super hâte de les accueillir, bien honnêtement. Et on se fie à ce qu'on a vécu l'an passé. On a vécu un beau week-end, puis je pense que les gens qui sont venus ont apprécié leur week-end. Fait qu'on a juste hâte de revivre ça tous ensemble. On a bien hâte de les voir. Pour nous, au côté de Montréal, premièrement, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on a beaucoup de bénévoles qui se sont portés volontaires pour passer le week-end avec nous. Alors, ils vont être bien accueillis, le monde. Alors, on dit au monde, venez en grand nombre. Montréal, c'est une belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire.
il n'y a pas juste la compétition des séries, mais on va s'assurer que votre séjour à Montréal sera agréable. La même chose pour nous, de profiter du moment. Je pense que oui, le focus hockey, mais le focus sur prendre le temps de visiter la place où ce que le monde sont, puis après ça, de profiter le plus possible de ce tournoi avec leur équipe, puis avec leur organisation. Donc, Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire les partisans, les parents qui allaient suivre vos équipes, vos joueurs, vous aussi, vous devez monter d'un cran dans vos encouragements, dans votre façon d'être présent aussi, parce que pour eux aussi, là, c'est peut-être une préparation pour s'en aller aux championnats provinciaux. Alors, profitez de ces qualifications-là pour prendre votre place comme partisan dans le positif. Moi, j'aimerais vous remercier vous d'avoir accepté cette rencontre, d'avoir proposé vos candidatures pour pouvoir recevoir nos équipes. Et bien sûr, j'en profite pour remercier les autres qui ne sont pas là aussi. Ces 3 sections, l'entrepôt du hockey, Sport Expert et Rousseau Sport, qui accueillaient les équipes de la LHEQ. On va souhaiter bonne chance à chacune des équipes. Puis encore une fois, on remercie toutes les organisations. Et assurément que peu importe les organisations dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous allez sûrement retrouver cet enthousiasme, ces belles activités-là et cette hâte-là de vous recevoir. Bien, merci beaucoup et bon succès et bonne chance à tout le monde. Merci Diane et bonne chance à tous.